220, c'est le nombre de personnes qui travaillent chaque jour dans les laboratoires Généton à la recherche du traitement miracle. L'AFM Téléthon, créée en 1958, n'a donc qu'un seul objectif en tête, guérir tous ces malades. À quelques jours de la 35e campagne du Téléthon, faut qu'on en parle et partir à leur rencontre pour mieux comprendre les coulisses de cette association. Bienvenue au Génocentre, mais plus précisément au Généton, le lieu qui maintient l'espoir un peu plus chaque jour de toutes ces personnes atteintes d'une maladie rare, mais aussi l'espoir de leur famille. À savoir qu'en France, c'est 3 millions de personnes qui sont atteintes de maladies rares. La recherche que le Téléthon finance depuis 35 ans permet aujourd'hui de remporter de formidables victoires. Visite du laboratoire, explication des gènes et de l'ADN, rencontre avec les familles, voilà ce qu'on a découvert lors de cette journée. Nous sommes donc entrés dans les coulisses de ce laboratoire, accompagnés de Frédéric Reva, directeur général du laboratoire Généton, qui nous a expliqué en détail ce qu'est ce laboratoire et ce qui s'y passe. Généton est né en 1990 grâce au Téléthon, grâce aux donateurs, grâce aux familles. Et depuis 1990, c'est 73% du budget de Généton qui vient du Téléthon. Et donc ici, à Généton, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est la compréhension des maladies. C'est la conception des médicaments, leur mise au point. C'est aussi les essais cliniques qu'on fait ici. Aujourd'hui, ce sont 10 produits issus de la recherche de Généton qui sont en cours d'essais cliniques. C'est un produit qui est aujourd'hui sur le marché, qui s'appuie sur des recherches, des travaux qui ont été faits à Généton. Généton, avec ses 220 chercheurs, se concentre sur la conception et le développement des différentes thérapies. Ici, c'est la plus grande banque européenne d'ADN pour les maladies rares. C'est extrêmement important parce que avoir l'ADN des malades atteints de maladies rares, c'est vraiment la base, c'est le matériau de base qui va nous permettre d'identifier les gènes responsables de maladies rares. Il y a aujourd'hui près de 8000 maladies rares. On connaît 3700 gènes responsables de ces maladies. Le matériel qui est ici, stocké ici, est très important. Plus de 400 000 échantillons qui sont ici stockés dans un réseau de liquide et qui sont à la disposition de la communauté scientifique qui s'intéresse aux maladies rares et à la découverte des causes et des gènes de ces maladies. Les maladies rares sont des maladies essentiellement d'origine génétique, pour 80% d'entre elles. Ce qui veut dire qu'elles ont pour cause une mutation dans l'ADN. Cet ADN, c'est cette longue séquence qu'il y a au cœur de nos cellules qui est constituée de plus de 6 milliards de lettres. Et c'est une erreur dans une de ces lettres peut être à l'origine d'une maladie rare. Donc il s'agit pour nous, il s'agit pour les chercheurs d'identifier le gène responsable, d'identifier la partie de la séquence qui est affectée. Alors, vous imaginez, on parle de l'infiniment petit, on est au cœur des cellules, dans le noyau qui fait un millième de millimètre de diamètre, et dans cet ADN qui est un filament extrêmement fin, trouver une seule erreur. Et pour ça, l'ADN des malades et de leur famille est absolument fondamental. Et puis une fois qu'on a trouvé le gène, la deuxième étape, c'est de concevoir un traitement de thérapie génique qui va nous permettre de compenser les effets de la mutation en apportant aux cellules une version normale de l'ADN qui, chez les malades, est modifiée. La thérapie génique, c'est le traitement qu'a pu bénéficier Lana, atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie rare. À ce jour, c'est plus de 1500 enfants comme elle, atteints de la forme la plus grave de cette maladie, qui ont pu bénéficier dans le monde d'une thérapie génique qui leur a sauvé la vie. Ce traitement a permis à des enfants qui étaient hier condamnés de vivre, de bouger, de jouer et pour certains d'entre eux faire leurs premiers pas. Pour eux, le Téléthon a tout changé. Rencontre avec Lana et sa maman. Lana, elle est née le 13 juillet 2019. Elle se portait bien, comme tous les autres enfants. Elle a eu une évolution, comme tous les autres enfants, dans les premiers mois de sa vie. Ayant eu un autre enfant qui est du coup plus grand, je remarquais que Lana, elle manquait de force, c'était une enfant calme, elle bougeait pas beaucoup. J'ai sollicité plusieurs fois la pédiatre. La neuropédiatre qui l'a auscultée m'a tout de suite dit que du coup Lana avait, pour elle c'était sûr, une amyotrophie spinale. On nous a annoncé ça le 16 mars 2020, donc le jour du confinement. Donc c'était un petit peu compliqué parce qu'on savait pas trop comment allait se passer la suite. Voilà, donc elle nous a dit que c'était une maladie très grave. La première question que j'ai posée, c'est du coup si ma fille allait mourir. Elle m'a dit que non, parce qu'il y avait un traitement, du coup, et que c'était la thérapie génique. 11 jours après, elle a reçu le traitement à Necker. Donc ça a été très très rapide. 2 semaines après l'injection, elle a commencé à tenir 30 secondes, et puis après, au fur et à mesure, 1 minute, 2 minutes. Et au bout d'1 mois et demi, Lana était capable de tenir 45 minutes assise.
À chaque suivi, parce que du coup on est suivi à Necker, et à chaque suivi, la neuropédiatre est contente parce qu'il y a toujours de l'évolution en fait. Elle progresse de jour en jour. Et pour finir cette magnifique journée, c'est sur les progrès de Lana que nous avons pris notre avion retour. Alors peut-on dire que les traitements miracles ont commencé ? Pour avoir plus de réponses à vos questions, on se retrouve vendredi 26 novembre à 21h sur le www.fautquonenparle.fr.